Et on va continuer à parler des événements climatiques exceptionnels, la canicule et bien sûr cette tornade qui a frappé Poma lundi. On le voit dans les journaux, hein, les habitants sont très marqués. Et Camille, vous vouliez nous parler de Oui. deux associations. Hein. Exactement, je voulais vraiment mettre en avant deux assos incroyables. Partageance d'abord, une association spécialisée dans l'assistance à long terme des victimes de catastrophes naturelles. Et puis Aude Solidarité, une association départementale qui est très active en fait, qui coordonne les aides financières et qui a un accompagnement vraiment spécifique pour les sinistrés locaux. Donc voilà, c'est important de mettre aussi en avant ces associations qui sont là C'est ça, pour toujours aider. pour aider. Haute solidarité et partageance. Dans l'Aude et ailleurs cet été, eh bien, il a été exceptionnel sur le plan de la météo. Et ce qui est aujourd'hui considéré comme rare, on le sait, pourrait devenir la norme, ou en tout cas de plus en plus courant dans les années à venir. Ça aura forcément des conséquences sur les assurés. Bonjour Yann Arnaud. Bonjour Maya. Vous êtes directeur assurance dommages à la Massif. Il vous coûte combien cet été ? Il va nous coûter très très cher. Il va nous coûter très très cher. On a vu les incendies. Bon, les incendies, aujourd'hui, on commence à avoir des chiffres assez précis puisque les experts sont passés. Donc, globalement, pour la Massif, on va être aux alentours de entre 26 et 30 millions d'euros. Ça paraît beaucoup, mais il faut savoir que quelques jours avant, vers le 12 juillet, on a eu des averses de grêle qui étaient localisées, Côte d'Or, Ardèche, etc. Et quasiment, ils nous ont coûté le double. D'accord ? On est aux alentours de 50 millions. Donc, finalement, c'est beaucoup moins médiatique, mais ça a eu des répercussions et des impacts financiers qui sont extrêmement importants. Encore faut-il que vous jouiez le jeu. Vous, les assureurs, vous me voyez arriver, le Premier ministre en doutait après les méga-feux de Gironde. Ça vous a irrité ou ça vous a motivé, sa petite remarque ? C'est toujours un peu dommage que, alors que, et on n'a pas besoin d'une polémique, les victimes sont quand même dans des situations qui sont très difficiles. Finalement, on alimente cette petite chanson de les assureurs ne font pas leur travail, etc. Non, mais cela dit, au-delà des petites phrases, quand une maison est balayée par une tornade ou qu'une autre brûle, comment expliquez-vous qu'un sinistré ait le sentiment qu'un assureur ne joue pas le jeu ? Et je ne crois pas qu'ils aient ce sentiment-là, justement. Il faut se souvenir que sur les incendies, et là, ça va être la même chose à Poma, on intervient dès le début, en assistance. Ça veut dire que ces gens qui sont aujourd'hui, en quelques minutes, ils ont tout perdu. Je voudrais avoir une pensée pour eux quand même, parce que c'est absolument terrible. On l'a vu au journal, mais c'est vraiment un choc pour des enfants aussi. Hein. Ils ont tout perdu en quelques minutes. Leur vie s'est transformée. Nous, on est là pour, par exemple, les reloger. Essayer de faire en sorte de dire de quoi vous allez avoir besoin. Il y a ces associations dont vous venez de parler, mais le premier travail de l'assureur, ça va être de mettre en place tout un tas de petits moyens extrêmement opérationnels pour venir en aide aux victimes. L'aspect que les gens souvent en tête de ce long travail administratif de déclaration, il n'existe pas. Les gens vont faire une déclaration, on va faire passer un expert, on va travailler avec eux, puisque perdre un logement, c'est perdre tous les biens qu'il y a à l'intérieur. Attendez, ça veut dire que, parce que généralement, il y a quand même des délais, l'expertise va prendre du temps. En Gironde, les méga-feux, ça y est, il y a des gens qui ont été totalement... Quasiment les 3/4 des expertises ont été réalisées. C'est pour ça que je peux vous donner ce chiffre, en fait, du coup, puisque les experts sont passés. Simplement, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'une maison, il y a beaucoup de contenu. Pour que les gens se souviennent de ce qu'ils avaient chez eux, et si je vous posais la question de qu'est-ce que vous avez dans votre salon, vous mettriez un certain temps avant de le voir. Il va falloir encore une fois qu'il y ait ce délai de réflexion des gens pour estimer ça. Mais ça veut dire que les premières estimations, elles ont déjà été faites. Maintenant, là où on va être confronté à un souci, et ce n'est pas un souci des assureurs, on est sur des concentrations de sinistres. Ça veut dire qu'à Poma, comme c'était le cas en Gironde, il va falloir trouver des artisans, il va falloir trouver des charpentiers, des électriciens, des maçons. Et ces Donc gens-là, vous dites que le problème, ce n'est pas les assureurs, ce n'est pas les experts, c'est les entrepreneurs et c'est les artisans. Non, c'est le nombre de ces artisans sur des zones qui sont très touchées. Nous, on doit faire notre travail. Et c'est pour ça que quand le Premier ministre dit « on va dénoncer ceux qui font mal leur travail », dont acte, d'accord ? Puisque moi, je suis certain que tous mes collègues, et ce sera le cas de la Massif, bien évidemment, on va bien faire notre travail. Mais si jamais c'est le cas, si jamais on n'est pas aux côtés des victimes, ce qui est quand même notre rôle numéro 1, alors il faudra le dénoncer. Et justement, concrètement, dans quel cas l'assureur ne peut pas indemniser ceux que l'assuré pensait pouvoir être couverts ? Finalement, il y a assez peu de cas où ça ne va pas se passer. C'est-à-dire qu'en fait, pour les biens immobiliers, ça va être estimé, pour les biens mobiliers, immobiliers, ça va être estimé par l'expert qui va faire le tour et qui va dire pour réparer cette maison qui était à tel endroit, il va falloir telle somme. On va déclencher des travaux. Souvent, ça va être en nature. On ne va pas faire un chèque. Hein. Ça, c'est aussi, on va demander à un certain nombre d'artisans, on va coordonner les travaux pour qu'ils interviennent. Et puis, effectivement, dans un certain nombre de cas, l'assuré et l'assureur se sont mis d'accord sur ce qu'il y avait dans la maison. Nous, on ne peut pas le deviner. Au moment de la souscription, on a dit, voilà, nous, on vous conseille, compte tenu du nombre de mètres carrés, de vous protéger pour telle valeur mobilière à l'intérieur de votre bâtiment. Mais c'est les gens qui décident. Et comment expliquez-vous que, je vais prendre un autre exemple, deux voisins qui perdent chacun leur maison dans les incendies de Gironde, le même jour,
le même feu et ils vont être indemnisés très différemment. Comment on Alors, explique ça? pas forcément très différemment, c'est-à-dire que ça va jouer effectivement sur la valeur mobilière. C'est-à-dire, finalement, pour combien vous étiez couvert dans votre logement, et puis il y a un certain nombre d'options. C'est-à-dire qu'effectivement, les options, c'est vous qui les choisissez. Est-ce que vous vouliez couvrir vos biens extérieurs ou pas? Est-ce que vous vouliez prendre en charge telle ou telle chose? Est-ce que vous vouliez de la valeur à neuf? Ce que je conseille toujours, d'accord? Il faut le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est votre maison, c'est votre vie. Donc, ne faites pas de la couverture à bas prix pour économiser quelques euros. On est tous conscients que il y a des arbitrages économiques, l'assurance paye, vaut un certain prix, et donc on fait cet arbitrage-là. Il ne faut Et pas le faire. justement, est-ce qu'on va la payer plus cher, l'assurance? Et Alors, de combien dans les années à venir, en raison de ces nouveaux risques climatiques? On ne va pas mentir. En fait, on voit bien l'augmentation. Vous le disiez tout l'été, mais je le rappelle, j'étais là au début de l'année sur les inondations. Donc finalement, on voit que tous ces périls commencent à augmenter, sauf qu'il y a 38,5 millions de logements. Ça veut dire qu'on répartit cette charge, et c'est ce qui est super du système français, c'est Mais ça veut cette dire quoi? Ça va être mutualisation. quelques dizaines d'euros, quelques plus par an? Ça va être très progressif, et ça va être effectivement... On a eu une augmentation assez forte cette année qui était liée au rattrapage de la surprime catastrophe C'est naturelle. ça, qui est passé Donc, de 12 à 20%. voilà, donc on a quand même augmenté de façon assez significative l'année dernière. Ça ne sera pas de cet ordre-là cette année, y compris avec l'été, les événements qu'on a vécus. Est-ce qu'on va arriver à un moment où certaines maisons, où certains quartiers, territoires ne pourront plus être assurés car trop risqués? Est-ce que c'est déjà le cas en France? C'est pour ça qu'on se bat, en fait. C'est pour ça qu'on veut protéger ce régime de catastrophe naturelle qui, en établissant une mutualisation sur l'ensemble du territoire, fait que ça n'arrivera pas. Ça veut dire aussi que quand on habite en Gironde ou qu'on habite à Poma, notre adresse ne sera pas un facteur déterminant sur le prix de l'assurance. On va faire en sorte que, d'accord, ce soit réparti. Exactement. Et donc, c'est plutôt sur des éléments de prévention, d'accord, comment on peut prévoir et éviter, limiter ces risques qu'on voit désormais. Là, sur un événement comme celui de Poma, ça pose aussi les questions de comment on se protège dans la maison. Les vitres ont volé en éclats, etc. Est-ce qu'on n'a pas des endroits de sécurité, d'accord, qu'on aménage aujourd'hui dans des zones qui sont risquées? Donc, on a toute cette réflexion sur la construction, etc., à mettre en œuvre. On est en train de passer d'un monde ancien qu'on a tous connu, qui était un monde de plus en plus sécurisé, à un monde qui devient dangereux. Il faut qu'on s'y prépare. Et donc, c'est pas la crainte qu'on doit avoir, c'est pas de dire est-ce qu'on pourra être assuré dans certains endroits ou pas, c'est comment on se prépare tous collectivement à garder en fait la maîtrise sur l'ensemble du territoire. Merci Anna Arnaud d'avoir été avec nous ce matin.